Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Guatemala et du Costa Rica. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. J'ai vu que pas mal de personnes hésitent entre partir au Costa Rica ou au Guatemala. Alors c'est deux pays d'Amérique centrale qui sont magnifiques. Lors d'un voyage récent, j'ai pu visiter ces deux pays en même temps. Et donc j'allais décider d'en profiter pour selon certains critères, peut-être vous aider à choisir et à vous donner mon retour d'expérience sur ces deux pays et pour voir peut-être le pays qui vous conviendra le plus. Alors pour ça, je prends différents angles, c'est-à-dire comparer au niveau du climat, de la sécurité, des transports, de la façon de se déplacer dans le pays, des activités, des plages, si on est en famille et aussi en fonction du budget. Après, tout ce que je dis, c'est vraiment mon avis et par rapport à mon retour d'expérience. Mais voilà. Alors, dans un premier temps, pour ce qui est du climat, c'est deux pays qui sont assez proches géographiquement. Donc, le climat est assez similaire. C'est des climats tropicaux, avec une saison sèche entre novembre-décembre et avril, et une saison humide entre avril et novembre, octobre. Donc en moyenne, il fait plutôt bon. Moi j'y suis allée sur février-mars, avec des températures qui étaient aux alentours au Guatemala de 25, 20, 30 degrés dans les parties où il y a les volcans, et au nord du pays c'était plus chaud, c'était pas loin de 40 degrés à Flores. Et au Costa Rica, c'était plutôt entre 28 et 36 degrés, parce que dans la péninsule de Nicoya, où j'ai passé pas mal de temps, les températures montent assez vite. Donc pour ce qui est du climat, c'est assez similaire. En ce qui concerne la sécurité et la dangerosité du pays, c'est deux pays assez différents, du moins la vision qu'on en a de l'extérieur en général. Le Costa Rica, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'armée, et c'est là où les gens sont les plus heureux du monde. Donc on peut penser que c'est hyper safe. Alors évidemment ça reste Amérique centrale, donc il y a tout ce qui est trafic de drogue, etc. Notamment dans les capitales et certains endroits où il est conseillé d'éviter un petit peu. Et de l'autre côté, on a le Guatemala qui est plutôt vu comme un pays très dangereux, alors que moi j'en ai pas eu cette impression. Alors évidemment j'ai évité d'aller à Guatemala City, et c'est vraiment ce qui est conseillé parce qu'il y a vraiment des endroits qui peuvent craindre. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a le trafic de drogue, etc. Mais bon, après, c'est comme tous les voyages. Moi, jusqu'à maintenant, là-bas, j'ai pas eu, que ce soit le Costa Rica ou le Guatemala, j'ai pas eu de soucis, mais c'est comme partout, il faut faire hyper attention et éviter certains endroits quand on nous dit de pas y aller. Donc voilà, niveau sécurité, je dirais peut-être que le Costa Rica c'est un peu plus safe que le Guatemala, mais même c'est pas forcément une vraie réalité quoi. Pour ce qui est des moyens de transport et la façon de se déplacer dans le pays, que ce soit au Guatemala ou au Costa Rica, vous avez la possibilité de louer une voiture. Donc en général, au Costa Rica, c'est ce que les gens font, ils louent une voiture parce que c'est plus simple, on a plus d'autonomie, les bus, des fois les liaisons sont assez longues, et quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est mieux de louer une voiture. Donc c'est ce que je conseillerais au Costa Rica si vous avez pas beaucoup de temps. Moi au Costa Rica j'y suis allée, j'ai pris le bus, ça s'est très bien passé, il y a des liaisons partout, par contre ça prend un peu plus de temps. Donc voilà. Et au niveau du Guatemala, on peut aussi louer une voiture, mais j'ai vu moins de personnes louer des voitures au Guatemala. C'est plus facile, assez pratique de se déplacer en bus ou petite navette locale. Et en fait, il y a des navettes qui relient chaque point d'intérêt dans tout le pays, parce que ce soit le Costa Rica ou le Guatemala, c'est pas des grands pays, donc on peut facilement se déplacer en bus quand même. Donc voilà, après au niveau du budget de transport, ça vous coûtera quand même bien moins cher au Guatemala qu'au Costa Rica évidemment. Ensuite, pour ce qui est des activités, si on veut comparer le Costa Rica et le Guatemala, alors déjà pour ce qui est toute histoire, historique, culture du pays, je dirais que le Guatemala a une culture et une histoire un peu plus riche.
notamment avec tout ce qui est site Maya, Yaksha, El Mirador, Tikal. C'est vraiment des sites reconnus, avec Antigua, la ville coloniale qui est vraiment magnifique. À mon sens, de ce que j'ai vu, du moins, c'est plus riche au Guatemala qu'au Costa Rica, même si au Costa Rica, il y a notamment pas mal de musées, etc. à voir. Mais voilà, niveau historique, je dirais plutôt d'aller au Guatemala. Pour ce qui est des activités assez naturelles, la nature en elle-même, le Costa Rica c'est très connu pour toute sa biodiversité, les nombreux animaux qu'on y voit, et c'est vrai que c'est un pays qui est très riche à ce niveau-là. Mais le Guatemala aussi l'est, avec le lac Atitlan, Semuc Champé, enfin voilà, il y a aussi beaucoup de choses naturelles très belles à voir, aussi bien au Guatemala qu'au Costa Rica. Même si en plus le Costa Rica a tout ce qui est tous les animaux qu'on peut voir qui sont assez nombreux quoi. Et si vous cherchez des activités un peu plus sportives, donc tout ce qui est randonnée, etc., ça se trouve aussi bien au Guatemala qu'au Costa Rica, parce qu'au Guatemala il y a tous les volcans, il y a 37 volcans, on peut faire les ascensions, etc. Au Costa Rica il y a tous les sites de Monteverde, Arenal, c'est des parcs, enfin des endroits naturels où on peut faire des randonnées. Si vous cherchez par exemple à faire du canyon, des descentes de rafting, des tyroliennes, etc., ça c'est vraiment le Costa Rica qui vous offrira les plus belles prestations. Pour ce qui est du surf par exemple, le surf donc c'est plutôt sur la côte pacifique, mais les spots de surf sont plus intéressants et meilleurs au Costa Rica, pardon. Et pareil pour la plongée, les meilleurs spots de plongée se trouvent plutôt au Costa Rica, que ce soit côte Pacifique ou Caraïbes, même si du coup il y a des très beaux spots de plongée à Belize, qui est juste à côté du Guatemala. Voilà pour les activités. Autre point important pour choisir votre destination peut-être, c'est les plages. Alors où sont les plus belles plages au Guatemala ou au Costa Rica? Alors là, sans attendre, je vous dirais directement que les plages au Costa Rica sont quand même vraiment magnifiques. Donc si vous voulez absolument voir de belles plages, profiter de belles plages, je dirais plutôt d'aller au Costa Rica. Si vous voyagez en famille, moi j'ai vu des familles dans les deux pays, donc à ce niveau-là, je dirais que c'est à peu près kiff-kiff. Même si évidemment on voit plus d'animaux au Costa Rica, pardon. Et donc voilà, forcément ça peut susciter un peu plus l'intérêt des enfants de partir au Costa Rica. Et les deux derniers points au niveau de l'affluence touristique et du budget, je dirais que y a beaucoup plus de touristes au Costa Rica qu'au Guatemala, ça c'est indéniable. Et donc ce qui en fait aussi un pays moins cher. C'est le budget, c'est beaucoup moins cher de voyager au Guatemala qu'au Costa Rica. Voyager au Costa Rica, on dit que c'est la Suisse de l'Amérique centrale, donc en fait c'est le pays le plus cher là-bas. Voyager au Costa Rica, c'est comme voyager en Europe, moi j'ai l'impression. C'est à peu près des prix à peu près presque similaires. Donc voilà, ça dépend aussi du coup de votre budget, mais vous rencontrerez plus de touristes au Costa Rica qu'au Guatemala, ça c'est indéniable. Donc pour conclure, si vous n'avez pas encore fait totalement votre choix, je vous conseille de choisir le Guatemala si jamais vous avez envie de visiter un pays avec une culture et une histoire assez importante, si vous voulez voir des volcans, faire des randonnées, faire diverses activités entre voilà, activités et nature. C'est vraiment l'endroit à choisir, c'est un endroit peu touristique, encore authentique, traditionnel, avec une culture traditionnelle, des gens très, très adorables. C'est un pays où on peut facilement se déplacer en bus, et c'est un pays qui vous coûtera beaucoup moins cher que le Costa Rica. Et de l'autre côté, je vous conseille d'aller au Costa Rica si vous souhaitez voir beaucoup de biodiversité, énormément d'animaux, voir de belles plages, profiter au bord de la plage, surfer, faire de la plongée, faire des activités comme des tyroliennes, du rafting, etc. Si vous pouvez louer une voiture, mais tout en sachant que cette destination, ce voyage vous coûtera plus cher qu'un voyage au Guatemala.
Voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu plus clair et potentiellement de choisir entre le Costa Rica et le Guatemala. Si vous souhaitez un petit peu plus d'informations, je vous laisse regarder le lien vers l'article de mon blog que je mets en description. Et je vous laisse avec quelques images à la fois du Costa Rica et du Guatemala pour vous donner envie peut-être. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.